L'Afrique du Sud se retrouve à nouveau au milieu du jeu OTAN-Russie. Washington a décidé de faire pression sur Pretoria au sujet de sa relation avec Moscou. Peu importe le moyen, cette fois-ci par le biais de l'ambassadeur américain en Afrique du Sud, Robin Brighty, qui a déclaré avec beaucoup d'assurance et manifestement sans preuve que l'Afrique du Sud livrait des armes à la Russie dans le cadre de la guerre en Ukraine. Via le Lady Air, c'est un bateau visé par des sanctions européennes contre la Russie, amarré près du Cap depuis 2022, notamment en décembre. Celui-ci est allé même jusqu'à mettre sa vie en jeu, étant convaincu d'avoir raison. Face à ces accusations sans fondement, le président sud-africain Cyril Ramaphosa, en diplomate averti, a vite fait d'annoncer qu'une enquête sera ouverte sur le sujet. Quelques jours avant, c'était le mandat d'arrêt de la CPI, la Cour pénale internationale, à l'endroit de l'homme fort du Kremlin qui était brandi comme argument de pression sur les autorités sud-africaines, en mentionnant que dès l'arrivée de Vladimir Poutine, le président de la Fédération de Russie, sur le sol sud-africain en août prochain, dans le cadre du sommet des BRICS, celui-ci devrait être mis aux arrêts. Et c'est là qu'une déclaration, puis devenue non-déclaration, est venue titiller les points de vue africains. Il s'agit de la déclaration ou alors la décision de l'Afrique du Sud de se retirer de la Cour pénale internationale, même si le chef de l'État a parlé par la suite, bien plus tard, d'une incompréhension. Il va de soi que le leader africain n'a rien à perdre si jamais il se retirait du statut de Rome. En 2017, l'Afrique du Sud avait déjà effectué le même rétropédalage. Mais cette fois, la main de l'opposition y était pour beaucoup. S'en étaient suivies des décisions de la Cour suprême et des rapports du ministère de la Justice et du Développement constitutionnel. Aujourd'hui, nos amis américains et autres occidentaux veulent nous faire croire qu'ils prennent à cœur, mieux que quiconque, la sécurité mondiale, dont ils se prévalent gendarmes et jugent en toutes circonstances, mais encore que l'Afrique du Sud joue sa relation avec la Russie ou qu'elle serait en mauvaise posture en rapport avec sa neutralité sur la question de la crise ukrainienne. Sergueï Lavrov, ministre russe des Affaires étrangères en visite à Pretoria en janvier 2023, avait parlé d'une approche indépendante, équilibrée et réfléchie de l'Afrique du Sud. Une position pas très flatteuse d'ailleurs pour les partenaires occidentaux qui tendent à croire de manière sempiternelle, effectivement, que les pays africains ne peuvent pas se faire leurs propres idées, leurs propres opinions ou encore prendre leurs propres décisions. Qui plus est, des décisions qui vont aux antipodes de leurs desiderata. Aux grandes dames de leur illusion compte tenu de la réorganisation géopolitique du monde qui rend inéluctable l'avènement de la dimension multipolaire qu'ils feignent de ne pas reconnaître, refaisant en quelques secondes l'histoire des relations entre Pretoria et Moscou. L'Afrique du Sud s'estime, je cite, grandement redevable du soutien apporté par l'URSS au mouvement de libération du pays et aux luttes anticoloniales. Fin de citation. C'est qu'en fait, ce que les Occidentaux élaguent totalement de l'histoire en Afrique, la Russie, à l'époque Union soviétique, a reporté un soutien manifeste et assumé aux pays africains dans les mouvements de lutte contre la colonisation ou alors les mouvements de décolonisation tout simplement. De récupération des territoires après la Deuxième Guerre mondiale, notamment entre 1930 et 1945, ainsi que dans la lutte contre la ségrégation raciale, notamment en Afrique du Sud durant la rude période de l'apartheid. Des conseillers, des spécialistes et instructeurs militaires soviétiques ont pris part aux affrontements aux côtés de l'Afrique du Sud qui était donc en proie à cet apartheid. Installé en 1948 par le PN, qui estimait que la domination de la race blanche descendante du colon ne saurait se soustraire à la cohabitation avec les Noirs. Les mouvements de la lutte sud-africaine, en tête desquels le très emblématique et historique Congrès national africain ANC en abrégé, prirent vie avec l'appui actif de l'Union soviétique,
Ce pays lointain qui avait compris et le clamait depuis et continue d'ailleurs de le faire, que le monde est multipolaire, a considéré en injustice le traitement affligé par les colons aux Sud-Africains noirs qui devaient se déplacer pour un point A ou alors pour un point B en présentant un passeport racial. On peut l'appeler comme ça. Ils se laissaient emprisonner, empoisonner ou encore flageller, et ceci pour un oui ou pour un non. Et aujourd'hui, les fabricants de l'injustice veulent donner l'impression que l'Afrique du Sud et son président jouent un jeu flou en invoquant une neutralité biaisée. Quoi qu'on en dise, la politique de non-alignement en ce qui concerne le conflit entre les cousins russes et ukrainiens est une politique purement diplomatique qui s'alimente juste de faits totalement flagrants qui prouvent qu'il n'existera jamais de distorsion dans les rapports de ces pays qui ont privilégié la voie diplomatique et la Russie. Il ne faut certainement pas un dessin pour le comprendre. Avant de revenir sur le non-alignement, parlons de ces fameux exercices navals russes abrités par le pays qui avait fait grincer les dents. Et pas que, à nos amis occidentaux. C'était en février 2023. L'Afrique du Sud avait une fois de plus dû s'expliquer. Quelle tâche fastidieuse à chaque fois. La ministre des Affaires étrangères sud-africaine, Naledi Pandor, avait déclaré que tous les pays organisent des exercices militaires avec leurs amis, ce qui est vrai, et que cela fait partie du déroulement normal des relations diplomatiques entre les différents pays amis. Alors, d'où viennent les pressions pour forcer les pays souverains à faire des choix orientés selon les intérêts extérieurs? Il y en a bien eu par le passé avec les États-Unis, je parle des exercices navals, il y en a eu avec la France également. Qui s'en est offusqué? Nadier, c'est-à-dire personne. Ah oui, ils avaient pour argument frêle pour le continent et très justifié selon eux, ce n'était pas le bon moment pour cela. Ça remet en question la position de non-aligné de l'Afrique du Sud. Non-aligné, justement, on y revient. Finalement, est-ce que cela signifie je traite en paria X ou Y pays pour les beaux yeux de l'Amérique ou ceux de toute l'Europe entière? Le fameux non-alignement depuis les années 50, où on a commencé à le mentionner, n'était que le fait pour un État de refuser de prendre parti pour l'un ou l'autre des belligérants qui s'opposaient durant la période de la guerre froide. Entre l'Est ou l'Ouest, un État décidait de n'être l'allié d'aucun, mais de poursuivre ses relations avec chacun d'eux, sans parti pris. Aujourd'hui, la connotation n'a pas vraiment évolué. C'est une neutralité pure et simple vis-à-vis de deux blocs qui s'affrontent. Alors, pourquoi l'Afrique du Sud devrait-elle être peinte comme une vilaine alliée cachée de la Russie sur le tableau occidental? D'où vient-il qu'elle devrait être agressée pour ses relations diplomatiques et policée parce qu'elle n'applique pas dans ses relations diplomatiques cette mention ou alors cette attitude de père fouettard, ou qu'elle n'applique pas la politique de rejet et des sanctions contre la Russie? Puisqu'on parle de l'Afrique du Sud, citons ce vaillant combattant pour la liberté qui était Nelson Mandela, qui, questionné par un journaliste à New York en 1990, avait donné une réponse fracassante. Celui-ci étalait la déception de certains occidentaux, le journaliste y compris, qui ont voulu soutenir la lutte du héros, Nelson Mandela évidemment, notamment face à 3 de ses rencontres après sa sortie de prison. Celle avec Yasser Arafat, ancien président palestinien en pole position, celle avec Fidel Castro de Cuba et celle avec Muammar Kadhafi, ancien président de la Libye. C'est en effet sans sourciller que Nelson Mandela retorqua: l'une des erreurs que font certains analystes politiques, c'est de penser que leurs ennemis devraient être nos ennemis. Notre attitude envers un pays est déterminée par l'attitude de ce pays envers notre lutte. Fin de citation, signé Nelson Mandela. Voilà qui referme cette chronique. On en parle et à très prochainement. Vive l'Afrique indépendante, souveraine et prospère.